Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce week-end en tout cas s'est bien passé, ou se termine bien pour vous. On va regarder avec le petit oracle de la création donc pour ce lundi 31, ce lundi d'Halloween. Voilà, je ne sais pas si vous fêtez Halloween vous. En tout cas, ça devient quelque chose de beaucoup plus... oui, une fête à part entière, hein, voilà, de beaucoup plus présent. Voilà, à l'époque où j'étais petite, ça ne se faisait pas. Ça n'existait pas même d'ailleurs. Et ça s'est démocratisé de plus en plus. Bon. Voilà, en tout cas, ça peut être sympa pour les enfants. Mais voilà, donc je ne sais pas si vous fêtez Halloween, mais en tout cas, on va regarder ça. Quelles sont les énergies? Donc avec le petit oracle de la création, pour ce lundi 31 octobre. Non, allez. Il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à deux fois. Bon, là il y a quelque chose qui... Alors là on nous interpelle vraiment sur quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Voilà. Là il va falloir se rendre compte de ça. Hein. C'est une journée en tout cas assez intéressante parce que voilà, on nous dit non, tout simplement. Voilà, s'il y a, je sais pas moi, vous recevez une réponse négative, s'il y a un blocage par rapport à ce que vous décidez de mettre en place, on vous dit, bah oui, mais je pense que si c'est non, c'est pour une bonne raison. C'est que c'est pas fait pour nous. Hein. En gros, c'est ça. Bon, bah ok, c'est très clair. Allez, on va regarder. Donc, par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par un message de l'oracle du pays des merveilles pour ce lundi 31 octobre. Ouh. Réveillez-vous. Oh bah dis donc, le message il est clair. Hein. Ok. Réveillez-vous, c'est votre moment. Ouais, on nous dit de se réveiller. On nous dit là, attention, voilà, si vous sentez que vous faites quelque chose qui n'est vraiment pas aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes, franchement, ça marchera pas. Là, on nous dit bien ça. On nous dit qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps de prendre peut-être des décisions qui seront vraiment meilleures pour nous, qu'il serait temps, effectivement, d'y voir clair par rapport à ce qu'on est en train de faire. Hein. Voilà, donc on se réveille. Il est temps de prendre conscience aussi de quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Ok, changer en une nuit, vous avez rapidement changé. Donc là, on nous parle d'un changement rapide. Il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, quelque chose qui s'est passé dans nos prises de conscience, dans notre vision des choses, dans notre nouvelle vérité, dans nos réflexions, dans nos idées, dans nos envies. Il y a quelque chose qui a changé assez rapidement. Pour certains d'entre nous, ça peut être quelque chose d'assez rapide, qui fait qu'on ne peut plus continuer de la même façon. Donc non, il y a mieux pour toi. Ouais, c'est très clair. Ah bah dis donc, ça challenge quand même pas mal. Hein. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des fées, ce qu'on nous donne. Donc pour ce lundi 31 octobre. Lundi 31 octobre. La vraie beauté. Beauté, plaisir physique et sensualité. Oui. Donc là, on nous invite effectivement à nous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus subtil, j'ai envie de dire. Mais quelque chose, voilà, la vraie beauté. Qu'est-ce que la vraie beauté selon nous? Est-ce que là, on est vraiment sur la beauté physique, justement, sur la beauté de ce que l'on trouve, nous, joli, de ce que l'on juge être beau quel est effectivement le rapport à notre propre beauté, à notre propre image aussi peut-être, il y a vraiment quelque chose comme ça, mais là il y a besoin de remettre un peu plus de beauté, de plaisir dans nos vies, de quelque chose qui est un sens en fait, voilà, qui ait du sens dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on veut obtenir, dans notre démarche, dans tout ça. Donc il y a un rapport aussi à la sensualité, dans l'idée de vouloir peut-être plaire à quelqu'un, mais de vouloir aussi remettre un petit peu de sensualité dans ses relations. Hein. Si on est dans une relation de couple depuis très longtemps, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne colle plus, peut-être, hein, ça peut être ça ou autre chose, et du coup on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être reconnecté. On a besoin de nous reconnecter à notre chakra sacré en fait, hein, à nos désirs, à cette notion de plaisir, à cette notion d'attirance, voilà, de vouloir plaire, et en même temps d'être attiré par des
des choses qui nous plaisent. Voilà. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là, de savoir où on en est dans ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on veut être, ou je sais pas, être aussi peut-être, qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Oui, et là on nous parle de cycle. La porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point galactique et terrestre. Là, il y a quelque chose que l'on doit accepter de changer. Il y a quelque chose qui s'est terminé, on le sait, en tout cas on le sent, on le pressent peut-être. Ben là, il va falloir l'acter. Il va falloir dire non, il y a autre chose pour moi. Là, il faut que j'arrête de continuer à faire quelque chose qui n'est plus pour moi. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle des métamorphes pour ce lundi 31. Rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Oh là là, ah bah, il va falloir s'accrocher. Hein. Ok, bon, bah, il se passe des choses. Hein. Bon, bah, en même temps, voilà, les choses nous semblaient un petit peu lentes, un peu bloquées ces derniers temps. Bon, bah, là, ça bouge, hein, là, clairement. Ok, donc il se passe des choses. Changement inattendu, imprévisible. Tout à l'heure, on nous disait qu'on avait changé, qu'on n'était plus la même personne qu'auparavant. On n'a plus les mêmes idéaux, on n'a plus les mêmes visions des choses, on n'a plus les mêmes envies aussi. Donc, il y a quelque chose que l'on continue de faire malgré tout, mais qui n'est plus bon pour nous. Donc, là, on nous dit, hop, bim, changement inattendu, imprévisible. Donc, peut-être qu'on va nous dire non, on va nous bloquer la route parce qu'on était parti dans un chemin qui, finalement, ne nous correspond pas. Blanche-Neige et ses amis, les animaux. Vous inspirez confiance. Donc, ça, c'est plutôt une carte positive qui nous appelle, effectivement, à nous faire confiance. Oui, on inspire confiance peut-être aux autres, mais le plus important, c'est surtout de se faire confiance à soi. Voilà, au plus on se fera confiance, au plus les autres auront confiance en nous aussi et en peut-être nos idées, nos envies, des choses comme ça. Donc là, il y a un besoin effectivement de se connecter à ça, c'est-à-dire à la confiance que l'on nourrit en nous, pour que les autres puissent effectivement avoir confiance également en nous. Voilà, ça marche dans les deux sens. Ok. Donc on parle aussi avec cette carte-là, on parle aussi de l'entourage, c'est-à-dire des relations, hein, des relations de confiance que l'on nourrit. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, alors du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du lundi 31 octobre. On parle de réflexion. Bah oui, les choses nous poussent à réfléchir. Là, il y a des changements, il y a des bouleversements, il y a de l'imprévu. Ok. Sensibilité. Bah oui. On sera connecté effectivement à nos émotions, hein, encore une fois. Mais surtout à nos sens, à ce que l'on va sentir et ressentir. Les pressentiments, les choses comme ça aussi. Hein. L'intuition sera sûrement présente, mais surtout dans ce que l'on ressent. Voilà. Donc on va réfléchir, faire le point peut-être sur nos émotions, nos sentiments, ce que l'on ressent tout simplement. Ok. Donc avec le tarot des sorcières, donc la réflexion. Donc ouais, on nous pousse à réfléchir. On a le chariot quand même, hein. Le chariot, c'est une carte de dépassement de soi. Enfin, moi, je la prends un peu comme ça. C'est une carte de mouvement. On a envie d'obtenir, on est ambitieux, on a envie d'obtenir un certain résultat. En tout cas, on a un but et un objectif en tête. Et avec la carte du chariot, on est déterminé à aller jusqu'au bout. Mais là, le truc, c'est que il va falloir bien réfléchir à ce que l'on veut vraiment, finalement. Qu'est-ce que l'on ressent? Qu'est-ce que l'on pressent? Dans quel état d'esprit on est, qu'est-ce que l'on veut vraiment obtenir? C'est là la question. Et là, il va falloir se mettre d'accord entre nos polarités, voilà, hein, à l'intérieur de nous, hein, le pour et le contre, tout ça, pour pouvoir vraiment décider d'un objectif bien précis avant de se lancer. Ouais. Ouais, il y a des envies d'ailleurs, hein. La 3 de bâton nous parle effectivement d'ouverture vers l'extérieur, nous parle d'envie de découverte, d'avancer dans ses projets, dans ses idées, mais surtout d'être curieux du chemin effectivement qui s'ouvre à nous en fait, hein, de ce que l'on a envie d'obtenir par la suite. Donc là, ouais, il y a une prise de recul, il y a une réflexion possible par rapport à un but, un objectif. On sent qu'il y a des challenges et des difficultés, il y a des rebondissements qui nous poussent justement à la réflexion, hein, c'est possible. Voilà, donc là, il y a des trucs à revoir, là, des objectifs à revoir aussi.
Alors, on a ce très joli valet de Pentacle qui nous parle effectivement d'apprentissage. Ici, on est sur le début de quelque chose, on apprend, voilà, doucement mais sûrement, on fait preuve de patience, on fait preuve de travail, hein. On est très travailleur, on est très obstiné aussi, mais en tout cas, on fait preuve de rigueur, on fait preuve de tout ce qu'on veut pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Ok. Oui, et d'ailleurs, on a la 3 de Pentacle qui nous parle de coopération, de collaboration, qui nous parle aussi d'unir toutes ces capacités, voilà, tout ce que l'on a appris déjà et en même temps tout ce qu'on peut mettre en pratique aujourd'hui et en même temps collaborer avec d'autres personnes qui ont d'autres états d'esprit, d'autres capacités, d'autres qualités qui peuvent aussi nous aider. Voilà, donc là on réfléchit à un projet futur, à quelque chose qui s'offre à nous, mais d'abord il faut qu'on soit sûr de la direction dans laquelle on veut aller parce que là il y a des changements, il y a des rebondissements, il y a des portes qui se ferment pour nous diriger vers autre chose. Alors, ici, on a le roi d'épée. Ça peut être un homme de loi, le roi d'épée, hein, ça peut être un avocat, un notaire, un conseiller juridique, quelqu'un qui peut nous renseigner aussi sur nos droits, par exemple. Hein. Donc là, il serait peut-être collaborer avec des personnes qui pourraient nous renseigner sur des choses que l'on ne maîtrise pas forcément. Voilà, d'un conseiller, quelque chose, mais dans l'ordre... Enfin, c'est plutôt dans la notion de droit ici. Voilà. Ok. Oui, parce que là, il y a des changements inattendus, imprévisibles, il y a des choses vraiment qui nous challenge, qui nous bousculent. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Sur le plan relationnel et sentimental, pour ce lundi 31 octobre, on a la persévérance, ok, donc on continue à aller dans une direction qui n'est pas forcément... Voilà, soit on continue dans une direction qui n'est pas forcément la bonne, ou soit au contraire on essaie de faire au mieux, hein, justement pour se libérer de quelque chose. Ici on a la confiance, bah oui, on a vu qu'il fallait travailler sur la confiance en soi et surtout des relations de confiance, c'est ça le plus important. Ok, donc on continue, ok. Donc relationnel et sentimental, la notion de confiance... La 5 de bâton, bah, il y a quelque chose qui... ouais. Il y a quelque chose qui bloque, hein, il y a quelque chose qui coince, il y a un rapport de force. La 5 de bâton, c'est peut-être en lien avec le regard des autres aussi. Hein, c'est le sentiment d'être dans la compétition, le sentiment peut-être d'être dans la comparaison aux autres aussi. Il y a une envie peut-être de se démarquer, il y a une envie peut-être de prouver quelque chose à quelqu'un. Or là, on nous dit non, quoi. Hein, à un moment donné, il va falloir lâcher un peu cette façon de voir les choses. On nous invite à nous réveiller pour pouvoir vraiment voilà, prendre soin de soi, c'est-à-dire regarder la vraie beauté, qui vous êtes vraiment, renouer avec la confiance, l'estime de soi, c'est important. C'est très très important. Et c'est ça qui peut changer les choses, justement. Ce rebondissement, il peut venir de là. C'est-à-dire que on pourrait s'accorder plus de confiance, d'estime de soi et de se dire, bah non, mais moi, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de me comparer aux autres. Moi, je me sens bien avec moi-même. Si les personnes ne m'aiment pas pour ce que je suis, bah tant pis pour eux, quoi. Hein, y a peut-être ça comme revirement de situation aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il va plus falloir se laisser manipuler par nos propres peurs, par nos angoisses de ne pas plaire aux autres. Hein. Là, c'est terminé, ça. Hein. Pour moi, on est vraiment dans l'idée de plaire aux autres. Hein. Et ça, non. On continue à faire en sorte de vouloir plaire aux autres, de vouloir faire ce qu'il faut, de vouloir se montrer son meilleur jour, alors que peut-être on n'en a pas envie. Eh ben non, il va falloir arrêter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il pourrait se produire des difficultés, des conflits, des choses comme ça, pour nous montrer que non, stop, ça suffit. Ça suffit, vous voyez, la 4 de Pentacle, c'est je reste sur mes positions, j'ai peur de m'ouvrir, voilà, j'ai peur de faire confiance aussi, hein, pour certains d'entre nous, hein, c'est la peur de faire confiance aux autres, et du coup d'être sur la défensive, et du coup de ne pas nourrir des relations suffisamment équilibrées, voilà. Donc là, il y a vraiment un travail à faire là-dessus, pour lâcher ces peurs-là. Et d'ailleurs, regardez, bim. Le karma. Le karma, c'est le jugement. Mais il peut être aussi ce jugement libérateur, bien entendu, parce qu'on parle d'un renouveau et d'une renaissance, mais ça peut passer par quelque chose, par un événement ou un rebondissement, qui fait que, bon, bah là, ok, on n'a plus le choix, quoi. Quelque part, on est obligé de se faire confiance, on est obligé de se reconnecter à l'estime de nous-mêmes, parce que la vie nous montre que c'est comme ça qu'il faut faire, finalement.
Donc là, on nous dit non, il y a quelque chose qui est mieux pour toi, on se réveille, on accepte les changements là pour lâcher prise effectivement sur des conditionnements ou des choses du passé, des angoisses ou des peurs du passé en lien avec le rapport, le regard des autres. Voilà. Donc là, on va être challengé là-dessus. Vraiment. Et d'ailleurs, avec la 7 de bâton, il va être temps de monter au créneau. Il va être temps de savoir s'imposer, de savoir défendre, de se défendre soi, défendre son honneur, défendre tout simplement vos choix, vos objectifs, vos convictions, et surtout de ne pas vous laisser déstabiliser par les critiques et les jugements extérieurs. Donc ça va être challengeant. Hein. Là, vraiment, à mon avis, ça risque d'être... Ouais, ça risque d'être un peu mouvementé. Alors, mais quelque part, ça nous permet de nous réveiller. C'est une prise de conscience là. Là, on prend conscience de quelque chose. On peut prendre conscience de notre vraie beauté aussi, de ce qui est important pour nous, de notre propre essence, de qui on est vraiment, et de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Alors, voilà, c'est un peu ça que je ressens. Il y a une énergie comme ça de je revendique mes droits, je revendique surtout qui je suis, quoi. Alors on s'affirme. Ok. Allez, c'est parti. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Pour ce lundi 31 octobre. L'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Donc là, on nous parle de notre sensibilité, on nous parle de notre côté romantique, de notre côté idéaliste, mais aussi de notre côté un peu timide et réservé. Et là, on nous dit qu'on va recevoir un petit coup de pouce. Hein. L'aide de l'émotion, c'est ça. On va recevoir un petit coup de main, un petit coup de pouce pour justement reconnecter avec notre sensibilité, avec nos émotions et se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous, tout simplement. Voilà. Donc il y a des choses qui doivent changer et qui vont changer, mais ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent lundi, une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.